Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo road trip. On est parti pour un peu plus de 1500 km en 3 jours. Générique! On est parti pour un trajet un peu spécial. Là, ce coup-ci, c'est pour le travail. On est jeudi et je descends dans le sud-ouest de la France pour différentes réunions. Ça va se faire en plusieurs étapes. Donc là, aujourd'hui, je fais un trajet donc Lorient-Langon dans le sud-est de la région bordelaise. Ce qui est très bien, c'est qu'à Langon, on a une station de supercharge Tesla, donc je vais pouvoir en profiter. Je viens juste de charger au superchargeur de Lorient. Je suis arrivé à 30% parce que ce matin je travaille aussi et j'ai pas mal consommé la batterie de la voiture, donc j'ai dû faire un appoint. Je suis monté à 95% comme vous voyez ici et ben je pars 14h30. Je pense qu'on va arriver vers 21h ou un petit peu avant à mon lieu de destination. Donc je vais retrouver des collègues, on va dormir dans un hôtel à Langon. Tout sur ce trajet, je vais essayer, alors moi ça sera la toute première fois que je vais pouvoir essayer une station de supercharge V3 250 kWh, donc ce sera sur notre premier arrêt sur l'aire de la Vendée au sud de Nantes. Donc là c'est le premier trajet que j'ai fait, c'est pour ça que je suis monté à 95% parce que il y a un peu plus de 260 km. Et donc je devrais arriver, alors là moi il me prévoit quoi? Il va me faire arrêter à la Chapelle-sur-Erdre. Non, moi j'ai regardé sur ABRP, moi j'ai prévu de m'arrêter à l'aire de Vendée. Et selon ABRP, je devrais arriver là-bas autour de 10%. Ensuite, l'arrêt suivant sera, donc là on a un V3, donc 250 kW. Je vais pouvoir vous présenter la station et puis tester pour la première fois un chargeur V3 et voir si je monte à 170 kW de puissance de charge. Ensuite, je vais essayer de regarder parce que normalement il a prévu de me faire arrêter à Saintes. Je voudrais gagner un petit peu de temps. Je crois qu'il y a des stations avec des superchargeurs Ionity sur la 4 voies. Donc je vais essayer d'en trouver un. Je vais regarder ça un petit peu quand on va s'arrêter à l'aire de Vendée pour faire un arrêt et tester avec vous le superchargeur Ionity et voir un petit peu la courbe de charge que ça donne sur notre batterie LFP, sur nos standards Edge Plus 2021. Et ensuite j'arriverai à Langon, donc en début de soirée. Normalement je devrais pouvoir arriver à 20%. Il faut que je regarde parce que demain matin on repart assez tôt, parce qu'ensuite on descend au sud de Mont-de-Marsan, retrouver d'autres collègues pour une réunion toute la matinée. Ensuite on remontera sur Mont-de-Marsan pour une deuxième partie de réunion. Voilà, donc normalement la commune où on va s'arrêter demain matin à 300 mètres, 400 mètres de mon lieu de réunion, j'ai une borne publique 22 kW, donc je pense que je vais en profiter pour la recharger sur place pendant les 3-4 heures de réunion et ensuite remonter sur Mont-de-Marsan. Voilà. La fin du périple sera donc samedi après-midi où je remonterai ensuite donc de Mont-de-Marsan direction Poitiers où je vais retrouver ma compagne et nos enfants chez mon beau-frère. Donc on va y passer le week-end sur Poitiers et dimanche on rentrera en patrouille, donc madame avec sa Volkswagen ID3 et moi-même avec la Tesla pour un retour à la maison dimanche soir. Il faut qu'on rentre parce que le dernier de la fratrie a encore 2 jours d'école. Voilà, donc on est parti pour un bon petit bout de temps ensemble. Voilà, écoutez, on se retrouve tout de suite. Premier trajet, direction l'aire de Vendée. Voilà, on va voir comment ça se passe. Alors, juste pour vous montrer, j'ai programmé donc l'aire de Vendée, 241 km dans 2h28, on doit arriver à 10%. Bon, comme vous l'avez vu sur les vidéos précédentes, je pense que je vais arriver avec plus de pourcentage. On va vérifier, je pense que je vais arriver avec 15-16% de batterie. Et si je regarde la courbe du voyage prévu, voilà, bon, il me prévoit 10%, je pense qu'on sera à 15-16%. Voilà, écoutez, on va vérifier un petit peu tout ça. On est parti. 2h30 de trajet, je dois arriver là-bas vers 17h. Allez, à suivre. Et je vous reprends déjà, parce que je suis quand même assez surpris. Ça fait à peine 10 minutes à quart d'heure que je suis parti. Donc comme je vous le disais, on m'annonçait l'arrivée à 10. Et regardez, déjà l'ordinateur de bord m'a recalculé pour me prévoir d'arriver à 22%. Bon,
va voir un petit peu ce que ça donne. Là, je suis à 134 Wh au kilomètre là sur notre nationale bretonne sud, hein, sur direction le périphérique de Nantes. Et là, 22, 23. Bon. Donc là, déjà, il me corrige de 10%. On verra s'il réaffine ses prévisions. Mais il me réaffine de plus de 10% la prévision de consommation. Donc c'est quand même assez impressionnant. Bon, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre sens, vous me direz. Mais voilà, j'aurais préféré avoir un peu plus de précision, quoi. Forcément, dans les programmations des voyages ou autres. Ça change un petit peu. Voilà, bah écoutez... on voit ce que ça donne. Bah juste pour vous montrer, là j'étais en train de regarder sur un Better Route Planner, voir un petit peu ma stratégie de charge. Donc comme je vous disais, moi le planificateur Tesla me prévoit de m'arrêter à l'aire de la Vendée, hein. Donc on a des superchargeurs V3 et l'aire de Saintes. Sachant que l'aire de Saintes n'est pas sur la 4 voies, il faut sortir quelques minutes pour aller sur le site, etc. Je me disais, tiens, pour gagner peut-être quelques minutes de trajet, d'essayer de pousser sur une aire Ionity. Et là je regardais sur ABRP et parce qu'après normalement j'ai que des chargeurs V2, si je me trompe pas, Tesla. Et donc là je regardais pour voir peut-être et essayer donc un superchargeur Ionity, pour pouvoir faire l'essai avec vous, voir un peu la courbe de charge. Et là il me propose donc à l'aire de Vendée donc d'arriver à 17%, mais le planificateur me prévoit plutôt pour le moment, et alors là c'est quand même assez hallucinant, hein. Moi il me prévoit 29%, je sais pas si vous vous souvenez, hein, juste avant au début où je lui ai programmé l'aire de Vendée, il me prévoyait 10%, vous voyez, hein, prévision de 10%. Finalement je devrais arriver avec 29%, donc déjà même à BRP, hop, on va remettre. Même RBRP est un peu dans les choux. Et ben RBRP lui donc 17%, donc je serai à 29, hein. Me prévoit un arrêt de 6 minutes à l'aire de Vendée pour ensuite continuer plus loin et m'arrêter à l'aire de Niort, 17 minutes pour monter à 66% et ensuite s'arrêter à Saugon Ouest Ionity, 8 minutes de 10 à 43% et finir à l'aire des Bruyères à Langon à 10%. Bon. J'ai peut-être essayé de cette stratégie là, de toute façon au moins je vais m'arrêter à l'aire de Vendée, je referai une simulation, mais je vais peut-être essayer de m'arrêter à Saugon, hein, pour voir un petit peu. Là il me prévoit 3 arrêts assez courts, hein. Puis l'avantage à Ionity, ça me permettra de voir un petit peu la courbe de recharge évidemment, et puis pas forcément y rester très longtemps, hein, vu que là je vais devoir payer la supercharge et que le tarif chez Ionity est pas donné. Donc voilà, on va regarder ce qui vient de passer Nantes. Hop, je me mets à la bonne limitation de vitesse. Et juste un petit point conso, donc là je viens de faire le premier gros tronçon sur National Bretonne limité à 110, on arrivera bientôt sur l'autoroute et on passera sur les tronçons à 130. 172 km. J'ai consommé 22 kWh depuis ma charge de superchargeur à Lorient pour une moyenne de 126 Wh au kilomètre. C'est quand même assez impressionnant parce que sur mon trajet aller-retour 1200 km sur la région parisienne, en Seine-et-Marne, on était plutôt sur les zones à 110 à 14,5, 14,8 Wh au kilomètre. Bien sûr les conditions climatiques étaient très différentes. Donc là la grosse différence c'est que moi j'avais là sur le trajet en cours un léger vent d'ouest dans le dos de 10 km/h. J'ai regardé ça sur l'application météo, quelques rafales à 20, bon le vent est pas énorme, hein. La grosse différence quand même c'est la température, hein. Regardez, il fait 26-28, quand on est parti à Paris il faisait 16-18, il pleuvait. Et là on voit qu'il y a quand même un impact là, sur la consommation qui est assez important. Donc voilà, donc ce qui explique sans doute aussi que contrairement à la prévision initiale de la Tesla de me faire arriver avec 10% de batterie à l'aire de Vendée, au superchargeur V3, bah là pour l'instant on est toujours sur du 29% de prévision, donc c'est quand même assez énorme, hein. Voilà, bah écoutez, bientôt j'attaque le tronçon autoroute, donc je remettrai mon petit trajet ici, hop, je vais réinitialiser celui-là, hein, comme ça je verrai un peu ma consommation sur l'autoroute jusqu'à l'aire de Vendée. On est à 11 minutes du superchargeur en consommation, donc depuis 48 km sur l'autoroute on est à 170 Wh du kilomètre. On était plutôt à 174, 175 en revenant de la région parisienne et en allant, donc voilà, un petit peu en dessous aussi la consommation sur autoroute, 27 degrés, et donc la voiture vient de commencer le préchauffage de la batterie. Donc là juste 10 minutes avant la supercharge, donc on voit quand même, hein, voilà,
la température extérieure. Sur l'aller-retour à Paris, on était à 16-17 degrés. Là, on est à 27 degrés et on voit que forcément la voiture a besoin de moins préchauffer. Le temps de préchauffage est moins important. Voilà. Écoutez, 10 minutes, on va arriver sur le V3. Je suis un peu impatient de voir un petit peu comment ça va se passer et le gain de temps. Allez, à tout de suite. On arrive sur l'aire de Vendée. Donc sur cette aire de Vendée, c'est une station qui est assez récente, qui date de quelques mois maintenant. Mais on va retrouver à la fois des superchargeurs Tesla V3 et on va trouver aussi, vous voyez, on a des bornes Ionity, on a 4 bornes en 350 kW, on a une borne en 50 kW et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stèles en Tesla V3. Allez, on arrive. Allez, hop là, sur la V3. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus légère, la poignée. Voilà. Par contre, vous remarquez, le câble est super court. J'ai pas de débattement. Ça part tranquillement. Voilà. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, il fait super chaud, on descend bien les 28 degrés. Par rapport à la température que j'avais en Bretagne quand je suis parti. Ça met un petit peu de temps à discuter. Alors le bleu est devenu fixe. Voilà. On va aller voir à l'intérieur. Écoutez, pour l'instant, rien ne se passe. Écoutez, j'ai un petit souci sur la borne. Bon, je vais déverrouiller, je vais changer de stèle. Là, je suis sur une deuxième borne et j'ai ma charge qui ne démarre toujours pas. C'est assez étonnant. Alors, il me dit qu'il y a 7 bornes disponibles. Donc, il y en a 2 en panne et je suis tombé sur les 2. Et ben voilà, quand même assez impressionnant. Il y avait 2 bornes non disponibles et je suis tombé sur les 2. Alors ça, c'est le côté qui est un peu désagréable, c'est qu'on n'a pas moyen, ou alors vous me dites où, mais j'ai rien vu d'indiqué sur la borne qui me dit qu'elle n'est pas disponible. Bon, alors on a 27%, à combien on va monter? On prend les paris? On est déjà à 100, 110, 120, 130, ouh, 148. Et voilà, 146, 148 kW. On est à 28%, la batterie était préchauffée, donc on n'a pas fait les 170, il faut être en dessous des 30% pour le faire. Ce que je vais faire, c'est m'arrêter une partie ici, je vais m'arrêter ensuite au superchargeur à Niort. Parce que vous savez que la supercharge est très efficace entre 15 et 75. Donc je vais plutôt me mettre, régler la limite, je vais me mettre à 70% et ensuite je vais aller à Niort. Faut pas, hop, comme ça, tac, on descend, voilà, on va aller au superchargeur à Niort, tac, il a même dit 10 minutes pour être à 4%. Donc je vais rester un peu plus longtemps. Allez, j'en profite, je vais me faire un petit arrêt toilette et je reviens. Donc on est sorti de l'autoroute, on s'arrête au superchargeur de Niort. C'est sur l'ancienne aire de Rurali, comme ils appellent, aire de Poitou-Charentes. Il y a un hôtel, il y a des commodités, a priori un hôtel Ibis. Alors contrairement à ce que je vous disais avant, ce sont des chargeurs V3 250 kW, pas des V2, donc ça va être rapide. Et là je vais faire un arrêt assez rapide, vous voyez que je suis à 30%, encore une fois,
Voilà, la consommation est surestimée et je voudrais sur la prochaine station on va essayer donc le Ionity et j'aimerais arriver à 15% pour voir si je pique bien à 170 kW comme est censé accepter la voiture. Et donc il me reste 140 km à faire pour aller au superchargeur de Ionity. Donc il me faut à peu près 58% hein, si je veux arriver à 15% et je vais considérer que la voiture... Voilà. Et donc si je veux arriver à 10-15% pour faire un bon pic, eh bien il va falloir que je monte à 55%. Hein. Donc je pense que la charge va être assez rapide, un 30-55 en V3, ça devrait être assez rapide. Un hôtel-restaurant, normalement il n'y a personne, et ben voilà, c'est nickel. Il n'y a personne sur les superchargeurs. Et ce qui est bien, vous voyez, il y a des stèles qui sont installées. En plus on est à Londres, c'est cool. Il y a des stèles qui sont installées pour les voitures qui ont des remorques. Alors normalement ce coup-ci, aucune n'est en panne. Hein, donc ça devrait être bon pour moi. Je devrais pas me tromper. Voilà, on va reculer tranquillement. Voilà. Allez, on va brancher. Je vous mets le menu. On voit ce que ça donne. Alors, tout à l'heure à 30%, j'ai fait un pic à 148. On va voir ce que ça donne. Ça monte tranquillement. « 152, 152, c'est pas mal. » Alors, on va régler la limite. Alors, 55, on a dit. Hop. Terminé, voilà. Je vais vérifier sur l'application. Parce que c'est un peu plus facile de régler avec l'application le pourcentage. Je trouve que c'est plus lisible. Hop, 55, c'est bon. Tac. À la fin de la charge, c'est étonnant, vous voyez, parce que moi je l'ai réglé à 55%. Il me met temps restant pour continuer 11 minutes. Sur mon trajet, alors là il me prévoit Ionity à 2%. Alors je me méfie, est-ce que je prends un peu plus de marge? Je vais peut-être prendre un peu plus de marge. Allez, je vais monter à 60. Voilà. Vous voyez, on est encore à 90 kW, hein, ça dépote. Hein, je vais essayer d'être à 6-8% à Ionity, vu qu'il me surestime toujours à ma consommation. Je devrais arriver à 13-14% pour être vraiment au top pour la supercharge, quoi. Allez, quand je suis à 8%, je vais arrêter la charge. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter la charge. Voilà les amis. Dernière recharge avant destination. Le temps s'est couvert un peu, ouais, il fait 22 degrés. On arrive comme prévu à 15% de batterie. Hein, il m'avait annoncé 10, mais voilà, moi je commence à un peu anticiper le fonctionnement de la voiture. Alors on va essayer de trouver, la borne Ionity. Je crois que je les aperçois là-bas. Oui, oui, oui. Alors ben voilà, on va essayer ensemble la borne Ionity. Forcément ça va me coûter un peu plus cher. Alors j'ai regardé sur Charge Price. Je vais utiliser normalement ma carte Charge Point. Et pour le temps passé, les kilowatts injectés, ça devrait me revenir à autour de 33-35 centimes du kilomètre. Il faudra qu'on vérifie après, quand je recevrai vraiment la facture, si c'est vraiment le bon tarif annoncé. Alors, comment est-ce qu'on accède à ces bornes? Ah voilà, l'entrée elle est là. Donc on a 4 superchargeurs 350, on voit qu'il y a 2 stèles disponibles, donc ils pourront agrandir, et il y a une borne à 50. Voilà, écoutez, on va s'installer ici. Hop, comme ça on va voir comment ça se comporte avec la LFP. Bon là, il n'y a pas besoin de coller énormément parce que les câbles Ionity sont assez longs. Allez, je vous reprends tout de suite. On ouvre la prise, je prends mes cartes avec moi et on y va. Hop, allez. Alors, on va aller voir à quoi ressemble cette borne. Tac, Ionity. Alors, il me demande déjà de connecter la voiture. Alors, on va aller la brancher. Hop. À une main, c'est pas facile. Hop, voilà. La voiture est branchée. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Connexion OK. Départ.
Paiement direct, sans contrat. Ok, autoriser le paiement. Vérification. Bah écoutez, c'est simple comme bonjour. On est mes 10 ans chez Tesla, non, vous croyez pas? Donc il me prépare la charge là. Communication avec la voiture. Et c'est parti, 15%. Allez, on va regarder ce que ça nous fait. Et puis on va les comparer dans la voiture après. C'est parti, 76. « 137, ouh. Est-ce qu'on va avoir le pic à 170? Allez, on va aller voir dans la voiture. Alors 142, 143, alors bien sûr je n'ai pas pu préchauffer la voiture hein, parce que j'ai pas de superchargeur Tesla à disposition. Et donc vous voyez que vous voyez qu'on a fait un pic à 140, mais ça descend assez rapidement. Hein. Ça descend beaucoup plus vite qu'avec les superchargeurs Tesla. Hein. Je suis déjà redescendu à 120, j'ai fait un pic à 140 et je suis déjà descendu à 120. Bon, pour la limite, alors j'avais regardé sur on va aller mettre la destination, donc c'est ici, hop. Alors, on va essayer d'arriver avec 20%. J'ai un superchargeur hein, Tesla qui est là-bas. Donc, écoutez, on est bien. Voilà, moins 6. Il faut que j'injecte 15, il faut que j'injecte 21%. Donc, il faut que je monte à 41. Hein, on va mettre pour l'instant la limite à 50. Hop, voilà. Bon, on va voir ce que ça donne. Ah oui, que sur la borne, il m'annonce un peu plus de puissance. Ça fait déjà 6 minutes. Le but du jeu, hein, c'est de rester le minimum de temps possible hein, pour que ça coûte le moins cher possible. On arrive à la fin du premier trajet, la première étape. J'arrive sur Langon, hein, au sud-est de Bordeaux, après un trajet de 573 km. Dans 200 mètres. Consommation moyenne 151 Wh du kilomètre. C'est vraiment pas beaucoup, hein, avec moitié de 4 voies limitées à 110 et moitié à 130. Donc là, je suis quand même assez impressionné. Bon, j'ai eu des températures beaucoup plus importantes hein, que mon trajet à Paris, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. On arrive, je vais être à 21-22% de batterie, donc c'est bien. Je sais pas si vous avez vu, hein, ce coup-ci j'ai réussi hein, mon ticket. Donc voilà, ce qui est super, c'est que j'ai un superchargeur Tesla qui est vraiment à proximité de l'hôtel. Donc je me chargerai demain matin en partant. On va partir assez tôt parce qu'il faut qu'on descende un peu au-dessus de Pau. Super. Moi c'est dommage, j'ai pas de borne extérieure sur l'hôtel a priori, j'ai vérifié. Mais bon voilà, j'irai au superchargeur Tesla. Donc demain, petit trajet, donc on va descendre sur Arzac et ensuite Mont-de-Marsan pour la fin du périple séminaire. Et puis ensuite je remonterai sur Montpellier.
et sur Montpellier, sur Poitiers, pardon. Pour ensuite retour à la maison dimanche soir. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour la suite du trajet.